Donc Prima Coating, nous sommes formulateurs fabricants de peintures spécialisés dans les peintures réflectives. Donc c'est des revêtements qu'on applique sur les toitures des bâtiments pour les protéger de la chaleur l'été, tout simplement. Donc ça évite le recours à la climatisation, ça permet de faire des économies d'énergie et d'adapter notre bâti existant aux problématiques que l'on rencontre de plus en plus de surchauffe des bâtiments l'été. Donc voilà, à côté de ça, on fabrique aussi des peintures industrielles qui sont des produits plutôt techniques sur des marchés de niche. Et nous sommes installés à La Rochelle. Si on revient un peu à l'origine de la création de l'entreprise, on a créé l'entreprise en 2018 donc avec Damien, mon associé. On souhaitait créer notre propre activité à travers un projet qui ait du sens. Donc on est issu de l'industrie de la peinture, moi je suis chimiste à la base, et on a découvert cette pratique de peindre les toits en blanc avec des revêtements réflectifs pour tout simplement contribuer à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc à partir de là, je dirais, tout s'articule autour de ce projet qui est porteur de sens au niveau de l'environnement, au niveau humain. Et après avoir évolué une vingtaine d'années en tant que salarié dans différentes boîtes, on avait envie aussi de faire les choses un peu autrement et tant qu'à faire d'essayer de se faire plaisir au travail. Donc voilà, tout ça résonnait avec les critères de ce qu'on pouvait comprendre voilà de la RSE, mais on n'y connaît pas grand-chose. On savait pas ce qu'on faisait de bien, de pas bien, et de comment s'y prendre pour s'améliorer. Donc voilà, tout naturellement, on a souhaité en savoir un petit peu plus, se former et se faire accompagner par Rupture Engagée avec qui on a passé 6 mois l'année dernière sur la structuration de notre démarche et pour aboutir à la mise en place d'un plan d'action sur 3 ans, à la rédaction de notre charte, de notre rapport RSE. Et ce qui a permis aussi, je dirais, d'inclure l'ensemble du personnel dans la vision qu'on a envie de véhiculer, Damien, mon associé et moi-même, par rapport à tout l'environnement RSE, tout simplement. La difficulté, en fait, c'est que on cernait bien quelques éléments. On avait bien l'impression que dans la manière de gérer l'entreprise, de gérer notre activité, de voir les choses, ça pouvait avoir une résonance avec la RSE. Mais on savait pas par quel bout prendre le truc, tout simplement. On n'avait pas les connaissances techniques. Finalement c'est une démarche qui est assez rigoureuse. Et ben pour cela, on est allé chercher des spécialistes qui ont répondu exactement finalement à notre problématique, c'est-à-dire comment formaliser les choses, comment savoir où on en est et tracer la route pour savoir où on va. Et voilà, avec de la méthode et des connaissances, on a rempli l'objectif. Les premières étapes, c'est les premiers groupes de travail, premières réunions avec Rupture Engagée, avec Charline qui a commencé par mettre de la pédagogie. On a souhaité intégrer l'ensemble du personnel. On n'est pas très nombreux, mais c'est quand même important que tout le monde soit intégré. Donc la première étape marquante, c'est se former, s'informer, que tout le monde entende le même discours sur qu'est-ce que c'est que la RSE, qu'est-ce qu'une démarche RSE. Donc ça, c'était une grande étape.
Et une deuxième étape qui m'a marqué et qui était c'est lors d'une réunion où on a commencé à formaliser nos piliers. Quels sont les piliers de Prima Coating. Et même s'il y a plein de choses qui nous semblent, je dirais, assez naturelles, en fait, de les formaliser à plusieurs autour d'une table en 2-3 heures de travail collectif, on a vu que c'était pas si simple non plus. Voilà, à se mettre d'accord, à trouver les bonnes tournures, les bons termes, parce que c'est important derrière. C'est là-dessus qu'on bâtit l'avenir de l'entreprise. Ça, c'était une grosse étape et voilà, qui a abouti à un résultat hyper satisfaisant pour tout le monde. Donc c'était marquant. Et puis, si je peux en rajouter une dernière, là, c'est à l'issue de la démarche, en quelques mois, ça a été assez révélateur pour nous. On a, je dirais, on est dans un métier très technique, on est sur un produit nouveau, sur un marché qui est nouveau aussi, sur lequel il faut communiquer. On n'est pas hyper à l'aise avec la communication et le marketing et structurer notre stratégie de communication, ça a toujours été une difficulté depuis plusieurs années. On ne sait pas trop par quel bout prendre le truc en fait. Et ça a été assez révélateur en fait. Le fait d'avoir structuré notre démarche RSE a été pour nous une révélation. Et ça, je dirais, d'un coup, fait sauter tous nos verrous psychologiques de comment on souhaite communiquer. Et c'était, je dirais, une évidence que notre communication, on allait pouvoir la bâtir sur notre démarche RSE, sur nos piliers, sur toutes les valeurs qu'on a travaillées dans cette démarche RSE. Plusieurs petites choses en fait. On a dans le plan d'action qu'on a élaboré sur 3 ans. Il y avait un certain nombre je dirais, les objectifs sur l'année 1 sont quasiment tous réalisés. Donc on est allé, je dirais, assez vite sur la mise en place des premiers objectifs. Donc ça c'est plutôt une satisfaction. Et le deuxième point, c'est ce que j'évoquais sur la question précédente, c'est comment on bâtit vraiment l'entreprise dans le futur sur notre démarche RSE. Et c'est d'avoir engagé, alors c'est un petit peu en marge, mais c'est hyper important pour nous, c'est d'avoir engagé dans les quelques mois qui suivaient vraiment la mise en place d'une stratégie de communication sur laquelle on est en fait hyper à l'aise parce qu'on va communiquer par rapport à la démarche RSE qu'on a mise en place. Et on a eu l'occasion de découvrir une belle entreprise, un partenaire avec Alexandra de Bella Ciao, où il y a résonance complètement avec ce qu'on ressent, ce qu'on a envie de véhiculer et sa manière de travailler. Donc ça pour nous c'est top quoi. Des actions vraiment à fort impact. Il y a une démarche d'intégrer dans notre équipe. On ne sait pas encore à quel poste et comment, mais quelqu'un qui est issu du monde du handicap. Donc ça c'est en cours. On a pris des contacts, mais c'est pas concrétisé. Ça, je pense que ce sera pour nous une action forte, mais elle n'est pas concrétisée. Après une action, je dirais plus globale. Encore une fois, c'est vraiment d'avoir intégré toute l'équipe. Dans ce bateau de la RSE qui est vraiment qui est vraiment notre véhicule pour bâtir l'avenir de l'entreprise. Et je dirais à mon niveau, dans mon ressenti, c'est presque le plus important. Voilà. Après, chacun va apporter sa contribution et il y aura forcément des événements marquants. Et après, tout ça est tout frais aussi. On a abouti, on a finalisé
notre accompagnement avec Rupture Engagée en toute fin d'année dernière, enfin il y a 3-4 mois, 5 mois. C'est plus que utile, quoi. C'est indispensable en fait. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, on a créé notre entreprise en pensant que dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de bâtir notre business, dans notre manière de se comporter humainement, en interne et en externe, ça faisait écho avec les principes de la RSE. Mais on était complètement incapables nous-mêmes de mettre des mots là-dessus, de structurer une démarche. Donc fallait qu'on trouve un partenaire dont c'est la spécialité, qui a les compétences pour nous aider à structurer tout ça. Donc c'est plus que utile pour nous, c'était indispensable. Il aurait pu y avoir une autre option. On se forme en interne, on forme quelqu'un, enfin voilà, il y a différentes pistes pour remplir un objectif. On a préféré se faire accompagner par des gens dont c'est vraiment le métier, la spécialité, qui ont de l'expérience. Une chose importante aussi, qui ont aussi une vision plus large que de se former en interne, parce que voilà, vous intervenez dans différentes entreprises, dans différents secteurs d'activité, donc tout ça, ça apporte de la richesse aussi. Donc voilà, c'est plus qu'utile, c'était nécessaire, et on regrette pas du tout d'avoir pris cette voie-là, parce qu'en fait, en quelques mois, même en fait assez rapidement, on s'est sentis les uns et les autres monter en compétences. On a aujourd'hui notre référente RSE en interne, qui de par l'accompagnement est montée en compétences, et on se sent beaucoup plus à l'aise, et ça nous permet de s'approprier maintenant en interne les principes et notre propre démarche. Je dirais c'est deux conseils. Le premier conseil, c'est d'en parler en interne et de commencer à informer et à sensibiliser les équipes, les collaborateurs et actrices sur l'idée de se lancer dans une démarche RSE au niveau de l'entreprise et d'expliquer un petit peu pourquoi. Et puis le deuxième conseil, c'est de ne pas faire ça tout seul, quoi. C'est d'aller chercher un accompagnement, de trouver le partenaire dont c'est la spécialité. Pour nous, c'était Rupture Engagée, parce que après il y a de l'humain aussi là-dedans. Donc on a eu l'occasion de se croiser avec Marion, la fondatrice de Rupture Engagée, et il y a un feeling, il y a des choses qui s'échangent et qui se passent, et faut se sentir à l'aise et en phase. Et à partir du moment où on a trouvé ce partenaire, où les équipes sont un petit peu au courant de ce qui va se passer, après il n'y a pas de raison. Et puis faut au fil de la démarche continuer à intégrer tout le monde. Parce que nous, l'idée, on est dirigeant de l'entreprise, mais c'est que ça puisse être une démarche qui permette de retranscrire, je dirais, quelque part les valeurs qu'on souhaite intégrer dans notre boîte. Mais après, il faut que ces valeurs, faut que les gens se les approprient. Donc derrière, l'idée, c'était aussi que la démarche elle soit gérée au quotidien et managée, pas par nous les dirigeants, mais par différentes personnes en interne qui se l'approprient. Dernière question, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine.
ce n'est en profiter pour te remercier, Charline, sur voilà, travail, vraiment un accompagnement top, dans la bienveillance, dans la bonne humeur. Il y a eu parfois des discussions, voilà, avec des points de vue qui pouvaient diverger au sein de nos équipes. T'as su aussi apporter la pédagogie et la compétence dans la RSE pour trouver, voilà, pour trouver au final la bonne voie. Vraiment top.